n'importe quelle majorité dans cette Assemblée qui décide de rajouter cette clause de souveraineté, sans jamais avoir à expliquer pourquoi, peut bafouer tous les droits fondamentaux qu'elle voudrait. C'est quand même délirant, Madame la Présidente. Bon, Madame la leader adjointe du gouvernement, vous avez un appel au règlement, je vous écoute. Oui, Madame la Présidente, là, on parle d'une assemblée qui est souveraine et cette question-là de l'usage de la clause dérogatoire est justement devant les tribunaux. Elle est justement devant les tribunaux. Règlement 35, paragraphe 3, à faire devant les tribunaux, c'est justement débattu. Je vous appelle à la prudence, Monsieur le député. Vous pouvez poursuivre. Merci. J'accepte la prudence, Madame la Présidente. Je parle de l'article 9. Si on n'est pas capable de parler de l'article 9 ici dans cette noble Assemblée en tant que législateur d'un projet de loi qui est devant nous, je ne sais pas où est-ce qu'on est capable d'en parler. L'article 9, et je lis, une loi peut inclure une clause de souveraineté parlementaire sans contextualiser ni justifier. C'est ça qu'il y a ici devant nous, pas devant les tribunaux. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quelle majorité... Alors, Madame la leader adjointe du gouvernement, j'écoute votre intervention. Bien, on vient de reprendre presque mot à mot le propos pour lesquels je vous ai demandé une intervention et pour lesquels vous êtes intervenu en demandant la prudence. Et visiblement, votre avertissement n'a pas porté fruit, Madame la Présidente. Je cite un article du projet de loi. J'inviterai, s'il vous plaît, à me laisser terminer. Et effectivement, cet article est très grave et nous allons en parler. Parce que, Madame la Présidente, dans une démocratie, on doit effectivement expliquer pourquoi est-ce qu'on déroge à des droits fondamentaux, y compris par tous les pactes que j'ai nommés juste avant. Laissez-moi prendre quelques instants pour revenir sur l'article 29. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a retiré l'article 29 qui devait légaliser l'avortement. Or, Madame la Présidente, les groupes anti-choix, c'est justement un débat qu'ils voulaient, en plus du fameux article, et le débat, ils l'ont déjà eu, ils ont gagné. C'est pas seulement ça. Tous les groupes féministes sont venus à l'Assemblée nationale, les médecins nous dire « n'y touchez pas, la jurisprudence nous assure que nous sommes déjà protégés ». Or, la jurisprudence, elle est basée sur quoi? Sur les chartes, Madame la Présidente, sur le droit à l'égalité, le droit à la vie, le droit à la santé, tous ces droits fondamentaux que, justement, un gouvernement avec une constitution comme celle-là pourrait tout simplement déroger, bloquer, interdire, rendre compliqué l'accès à l'avortement, juste en utilisant la souveraineté parlementaire, parce qu'un jour, une majorité décidera que les femmes doivent se mettre au boulot, avoir des enfants, reparticiper à un effort de guerre, ou je ne sais pas quelle autre bêtise. Et c'est pour ça qu'on ne déroge pas aux droits fondamentaux. Et si on accepte qu'on déroge sans aucune raison, nous avons accepté qu'entre autres choses, le droit à l'avortement est totalement à risque et qu'il n'y a aucune manière de le défendre. Fait que, Madame la Présidente, tout ce qui est devant nous est à rejeter. L'ONU le dit, les groupes le disent, l'opposition le dit, et nous le savons, ils vont se rendre à la raison et nous allons gagner. Merci, Madame la Présidente.